Écoutez, ô croyants, enfants et petits-enfants de croyants, écoutez l'histoire de Hamza, fils de Youssouf le riche. Hamza était un beau jeune homme. Il savait toute la science écrite. Mais élevé à l'ombre de sa mère Zoreima, la trop tendre, il ne savait rien faire de ses mains. Or, un jour, écoutez, croyants, enfants et petits-enfants de croyants, un jour... Le salut sur vous, oh mon père. Sur toi le salut, oh mon fils. Vous m'avez fait appeler? Oui, mon enfant. Te voici parvenu à l'âge d'homme. Tes études sont achevées avec honneur. Te sens-tu capable d'affronter les difficultés de l'existence? Certainement, mon père, tout comme un autre, et même mieux qu'un autre. Tu es, par la grâce d'Allah, qu'il soit glorifié, le fils d'un riche marchand. Je le sais, oh mon père. Mais peut-être le sais-tu trop. Et ce que tu oublies, peut-être, c'est que ton père fut d'abord un petit marchand ambulant qui parcourait à pied les villages du Maghreb et vendait les menus objets qu'il portait humblement sur son dos. Je le sais, oh mon père, la modestie de vos origines, mais sans doute est-il préférable, pour l'avenir auquel je prétends, que je sois seulement Hamza, fils de Youssouf le riche. Et à quel avenir prétends-tu, oh mon fils? Je n'y ai pas songé, pas encore, mais il me semble que les affaires, les grandes affaires, celles qui m'introduiraient à la cour du sultan, pourquoi n'atteindrais-je pas aux fêtes des honneurs? C'est un louable dessein, oh mon fils. Penses-tu pouvoir l'accomplir? Confiez-moi seulement 100 000 pièces d'or pour que je puisse me lancer, et vous verrez. Bien. Toutefois, avant de te confier une somme aussi considérable, il me faut une preuve de tes capacités. Une preuve? Voici. Tu vas gagner une autre ville où tu ne seras plus Hamza, fils de Youssouf le riche, mais un jeune voyageur inconnu. Là, tu t'efforceras de gagner ta vie. De mes mains? De tes mains ou autrement, mais d'une manière honnête. Rapporte-moi seulement 10 pièces d'or gagnées par ton travail. 10 pièces d'or? Alors, je verrai si tu es un homme. C'est tout, mon père? C'est tout, mon fils. Va, et qu'Allah veille sur ton chemin. Eh bien, Hamza, que te voulait ton père? Il m'a tenu un long discours. Il m'a dit que je devrais songer à travailler. Bien sûr, mon fils, bien sûr. Mais tu as tout le temps. Si seulement il me mettait sur le dos du chameau, mais il me laisse à pied. Comment cela? Je lui ai demandé une somme importante, il le faut bien, pour me lancer dans les affaires. Sais-tu ce qu'il m'a proposé? Et quoi donc? De partir dans une autre ville et de lui rapporter 10 pièces d'or, gagnées par mon travail. N'est-ce que cela, mon petit? Mais comment gagner 10 pièces d'or dans une ville inconnue, sans argent, sans recommandation? Mon père, qu'Allah le conserve en santé, a vraiment des idées d'un autre âge. Enfin, mère, je ne vais tout de même pas balayer des étables. À quoi bon mes savantes études? Ne t'inquiète pas, mon enfant, obéis à ton père. Pars. Je te remettrai l'argent nécessaire au voyage et à tes plaisirs. Profite bien de ta jeunesse. Les soucis viendront assez tôt. Amuse-toi. Et au retour, s'il ne te reste rien, je te donnerai les 10 pièces d'or. Tu es la meilleure des mères, oh ma mère. Va, mon fils, et que ton ombre reste fraîche. Youssouf, oh mon époux, notre fils Hamza est de retour. Le salut sur vous, oh mon père. Sur toi le salut, oh mon fils. Voici les 10 pièces d'or que vous avez exigées de moi. Il y a bien 10 pièces d'or, en effet. Me ferez-vous confiance à présent? Le jugement ne dépend pas de moi, mon enfant. Viens, nous allons interroger les flots. Interroger les flots? Eux seuls porteront témoignage pour toi ou contre toi. Montons sur ce rocher, mon fils. De là, nous dominerons la mer. Et vous allez l'interroger? Oui, mon fils. Et ces flots vont vous répondre? Certainement, mon fils. Mais comment? Regarde. Cette bourse contient les 10 pièces d'or que tu as rapportées. Je la jette dans la mer. Tu vois? J'ai vu. Vous avez jeté la bourse. Et maintenant? Maintenant, j'écoute. Vous écoutez la réponse des flots? Tout juste. Et que vous disent-ils? Ils me disent, oh mon fils,
que cet or pèse plus lourd que l'effort que tu as fait pour l'obtenir. L'épreuve n'est pas concluante. Il te faut partir de nouveau, et de nouveau me rapporter 10 pièces d'or, honnêtement gagnées par ton travail. Déjà de retour, mon enfant. Oui, ma mère. T'es-tu bien amusé? Oui. Il n'y paraît guère, mon petit. J'ai eu quelques désagréments. Il ne me reste plus d'argent. Que va penser mon père? Que l'ombre du souci n'approche pas ton cœur, oh mon fils. Voici les 10 pièces d'or. Tu es généreuse, oh ma mère. Mais je suis inquiet. Mon père va sans doute encore interroger les flots. Et pourquoi les flots seraient-ils fâchés contre toi? Je l'ignore. Mais pourquoi mon père a-t-il recours à cette épreuve? Pourquoi ne me fait-il pas confiance? J'ai hâte, je l'avoue, qu'il me tienne enfin pour un homme. Gravissons ce rocher, mon fils. J'ai placé dans cette bourse les 10 pièces d'or que tu as rapportées. Veux-tu la jeter toi-même dans les flots? Je veux bien. Quoique j'ignore à quoi correspond ce mystère, je n'ai lu cela dans aucun livre. Serait-ce de la magie? Peu importe, mon fils. Les flots me renseignent. Jette la bourse. Eh bien, mon père? Les flots m'ont répondu que tu n'es pas encore un homme. Ah, je ne suis pas un homme. Eh bien, vous allez voir. Je pars une 3e fois, et je ne reviendrai qu'avec la certitude et la preuve que je suis un homme. Qu'Allah guide tes pas, mon fils. Ah, je ne suis pas un homme. Non, tu n'es pas un homme. Tu n'as pas gagné ton pain. Gagner mon pain? Suis-je né pour garder les moutons? Pourquoi pas? Pour travailler la terre? Pourquoi pas? Ou pour être petit vendeur dans un bazar? Pourquoi pas? Alors à quoi bon mes études? Ce ne sont pas les études qui font l'homme. C'est le courage. Assez de morale, assez! Je marche depuis ce matin. J'ai faim. J'ai soif aussi. Et pas une fontaine. Ah! Peut-être ce bouquet d'arbres verts. Tout juste! Une source! Non. C'est de l'eau croupie au fond d'un trou. Tant pis, j'ai trop soif. Mais ce trou est profond. Comment atteindre l'eau? Ah! Oh! Ah! J'ai glissé. Je suis trempé. Et maintenant, comment sortir de là? Ces arbustes. Si je pouvais les attraper. Oui! Aïe! Ah, ce sont des épineux. Dans les livres, on dit des berbéridacées. Je me moque de ce qu'on dit dans les livres. Ce ne sont pas les livres qui me sortiront de ce trou. Aïe! Oh! Aïe! Tu es tout seul. Tout seul. Tu ne peux compter que sur toi. Aïe donc! Aïe! Eh ben, j'ai eu chaud. Oh, mon burnous s'est déchiré. Ma gel là-bas est en loque. Et mes mains pleines d'épines. Oh, oh que j'ai mal. Et le soir tombe. Vite, marchons. Il faut trouver un gîte pour la nuit.
Je suis parti furieux ce matin. J'aurais dû réfléchir, prévoir. J'aurais chaussé des babouches de bon cuir, faites pour la marche, au lieu de ces babouches légères qui déjà s'effilochent. Que je suis fatigué. Et pas un village à l'horizon, pas même un doigt. Des sables, des sables. Et la nuit. Il eût été moins pénible de gagner les 10 pièces d'or. Hein? Qui parle? Qui me parle? Ah! Suis-je bête? C'est moi. Depuis ce matin, je me parle à moi-même. 10 pièces d'or. Je les gagnerai, les 10 pièces d'or, honnêtement, ou je crèverai en route. Aïe! C'est à peine si je peux me tenir debout. Les pieds me brûlent, les mains me brûlent, et le froid de la nuit me glace. Marchons quand même, à la grâce d'Allah. Un chien, une maison, oui, enfin. Oh là, oh! Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un voyageur, je cherche un abri pour la nuit. Avez-vous de quoi payer? Payer? Non. Alors, passez votre chemin. Écoutez! Fille ça, ou je lâche les chiens. Et voilà. Je ne me rendais pas compte. Il faut de l'argent pour vivre. Il faut de l'argent pour dormir, pour manger, pour se vêtir. Je crois que je commence à comprendre. Un mouton? Une bergerie peut-être? Oh! Une grotte. Qui va là? Je suis un voyageur, égaré. Je cherche un abri pour la nuit. C'est bon. Entre. Trouve ton coin. Et dors. Voilà. Debout, garçon. Laisse le passage aux brebis. Hein? Où suis-je? Tu vois bien que les agneaux se prennent les pattes dans tes loques. Ah oui. Hamid, donne un bol de lait à l'étranger. Je lui donne du fromage aussi. Sûr. Tu vois bien qu'il a le ventre vide. Ses vêtements sont tout déchirés. On n'a pas idée de voyager avec de la soie et de la mousseline. Berger, je suis confus. Bois, mange et tais-toi. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. Qui te demande de l'argent? Mais n'est-il pas l'usage? Notre usage, à nous les bergers, le voici. Tu as faim, tu manges. Tu as sommeil, tu dors. Et si tu peux aider, tu aides. Mais tu ne me parais pas capable de grand-chose. Ahmed, reste un moment avec lui. Pose des herbes sur ses plaies. Tu me rejoindras quand tu pourras. Que voulez-vous, mon jeune seigneur? Les bêtes s'en attendent pas. Ça a besoin de manger aussi. Allez, en route. La bénédiction d'Allah soit sur toi, ô berger. Sur toi la paix, ô voyageur. Ahmed, Seigneur? on m'appelle Hamza. Seigneur Hamza? Pourquoi, Seigneur? Tu as la peau blanche. On voit bien que tu es le fils de ton père. Mon père est un grand travailleur. Alors, tu n'es pas le fils de ton père. Parce que toi, tu n'as jamais travaillé.
Ça se lit sur mon visage? Pas seulement sur ton visage, partout. Regarde tes mains. Un berger, ça sait cueillir la rose sans attraper l'épine. C'était un arbuste épineux. Je vois bien. Mais c'est plus joli de dire la rose. Tu es poète? Poète. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, tu es heureux, tu chantes. Oui, Heureux de garder les moutons? oui. Et tu garderas les moutons toute ta vie? Inch'Allah. Comme il plaira à l'unique. Je sais aussi faire des poteries. Je sais aussi faire des tapis. De ces divers métiers, lequel aimes-tu le mieux? Celui que je fais dans le moment que je le fais. Tu n'as pas de préférence? Non. Pourquoi? C'est joli un tapis. C'est joli une poterie. C'est joli un petit agneau qui vient au monde. Tout ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'amitié. Voilà, tu es soigné. Il faut que j'aille aider le chef du troupeau. Si tu as soif, tu as du lait. Si tu as faim, tu as viande et couscous. Tu fais cuire et tu manges. Si tu as froid, tu te mets au soleil. Si tu as chaud, tu te mets à l'ombre. Et pour réparer tes chaussures, tiens, voilà une peau de mouton et de la ficelle. À ce soir, Seigneur Hamza. À ce soir, berger Ahmed. J'ai oublié de lui demander s'il savait lire. J'ai oublié de lui demander... Toute ma vie, j'ai oublié d'interroger les hommes et les bêtes. Mon père possède un troupeau de 3000 moutons, et je ne sais pas comment se tond et se file la laine. Je ne sais même pas faire un fromage. Je ne sais pas traire une brebis. Ces bergers ignorants sont plus savants que moi. Ils m'ont aidé sans rien me demander. Que puis-je faire pour eux, moi qui ne sais rien faire? Si pourtant j'essayais. Allons, Hamza, fais ton apprentissage. La bienvenue à vous, mes hôtes généreux. Bien reposé, jeune homme? Ah, oui. Oh, regarde, berger. Oh, je ne reconnais plus notre grotte. Là, une séparation pour les agneaux. La litière est changée. Et ta couche, berger. Vois la belle paillasse. C'est toi qui as fait ça, jeune homme? Pardonne-moi, berger, si ce n'est pas bien, je n'ai pas l'habitude. C'est comme pour le repas. J'aurais bien voulu le préparer, mais je ne sais pas faire la cuisine. De toute façon, j'ai ramassé du petit bois pour allumer le feu. Je t'avais mal jugé, jeune homme. Oh. Oh, tu me fais plaisir, berger. Tu restes quelques jours avec nous? Je le voudrais bien, mais je me suis engagé à gagner par mon travail 10 pièces d'or. 10 pièces d'or? Tu es ambitieux. Ce n'est pas ici que tu les trouveras, sûr. Mais tu ne vas pas partir ainsi avec ces guenilles. Ça n'inspire pas confiance. Personne ne voudra t'employer. Tiens, prends cette veste en peau de mouton. Ça, au moins, c'est solide. Mais berger... Ouais, je m'en taillerai une autre. Prends aussi ces chaussures. C'est trop, berger. Comme si tu savais marcher pieds nus. Mais vous... J'en ferai d'autres. Moi aussi, je voudrais bien te donner quelque chose, Seigneur Hamza. Veux-tu ma flûte? Tu m'as donné quelque chose de plus précieux, Ahmed. Et quoi donc? Une leçon d'amitié.
Ô berger, où vas-tu? Je cherche du travail, ô croyant. C'est Allah qui t'envoie. C'est le moment de cueillir les abricots et mon domestique est malade. Veux-tu le remplacer? Avec joie, mais je ne suis pas savant dans cet art. Je t'apprendrai. Prends cette échelle et ces coups fins et suis-moi dans mes vergers. Je suis content de toi, berger. Et moi, je suis content que tu sois content. Prends ces 2 beaux coups fins d'abricots. Va les vendre au marché. Le prix que tu en tireras, ça sera ton salaire. Loué sois-tu, toi qui m'obliges à apprendre aussi le commerce. Berger, veux-tu m'aider, berger? Avec plaisir, grand-père. Ce collier est très lourd. Je suis trop vieux pour le porter jusqu'au caravansérail. Prête-moi ta force, ô jeune homme. Ma force est l'appui du vieillard, ô croyant. Voilà chargé. Je te suis, ô respectable, car je ne connais pas la ville. Tu m'as rendu service, ô berger. Prends ceci pour ta peine. Une pièce d'or? Mais y songes-tu, grand-père? N'est-il pas écrit « Le jeune homme portera secours au vieillard sans demander salaire » ? Tu es honnête, ô mon fils. Mais dis-moi, que fais-tu dans la ville avec ce costume de berger? Je cherche du travail, n'importe lequel. Oh, mon frère exploite une forêt près d'ici, dans la Mamora. Il y a des coupes de bois, du liège à démascler. Ce travail te convient-il? Tous les travaux me conviennent, ô grand-père, bien que je sois très ignorant. Le courage et la bonne volonté sont le commencement de tout. Viens, je vais parler pour toi à mon frère. Et Hamza, fils de Youssouf le riche, a appris à travailler de ses mains. Quand il en est fini dans la Mamora, il s'enfuit dans les plaines de Saïs, où il a appris à distinguer le blé dur du blé barbu. À Souq l'Arba'a du Gharb, il a appris à rouir le chanvre. Il a appris à distiller le laurier rose dans le Souss. Il cueillit pour les teinturiers de Marrakech la garance qui donne la couleur rouge, la gaude qui donne la couleur jaune, le garrot qui donne la couleur verte. Il se fit porteur d'eau à Fès, la ville aux 100 000 fontaines. Et c'est là qu'un jour... 6, 7, 8, 9. 9 pièces d'or. J'ai gagné 9 pièces d'or. Et ces pièces d'or sont à moi. Plus qu'une pièce à gagner. Oh, frère des croyants, que fais-tu là? Je compte ma fortune, ô frère. Tu as de l'or? 9 pièces. Alors tu peux peut-être offrir un repas aux pauvres mesquines qui cherchent le salut et qui a faim. Oui, bien sûr, mesquine. N'est-il pas écrit « Viens en aide à ton frère » ? Le pauvre est comme le sage, il se contente de peu. Un kawa, quelques sauterelles grillées, peut-être, si ta bonté va jusque-là, une corne de gazelle, et c'est tout. Je connais un endroit où ce n'est pas cher, si tu veux profiter aussi pour toi. Conduis-moi, ô mesquine. La rue est étroite, va devant, je te suis, c'est facile. Et tu tournes à gauche, tu tournes encore à gauche. Tu vas tout droit, tu tournes à droite. Et après? Tiens, où est le pauvre? Oh, mesquine, où es-tu? Il ne répond pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? À l'instant, il était à côté de moi. Oh! Ma ceinture! Mon argent, mes pièces d'or, tout mon travail! Il a coupé ma bourse! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Mais le voleur, il court encore s'il n'est pas mort. Et Hamza, ô croyants, enfants et petits-enfants de croyants, Hamza, fils de Youssouf le riche,
à qui il manquait seulement une pièce d'or pour retourner glorieusement chez son père, dut courir à nouveau les pistes. Tout ce qu'il fit est à peine croyable. On le vit naviguer, tailler l'olivier, semer le sorgho, cueillir les fèves, trier les pois chiches avec les hommes de la montagne sur les contreforts de l'Atlas. On le vit dédoumer les palmiers, tresser des nattes à saler, coudre des tissus à Meknès, et à Oujda, chauffer les fours des potiers. Il s'enfuit jusqu'aux sources de l'Ouadziz, d'où il convoyait les caravanes qui transportaient les dattes à Mogador. Là, dans ce port, on le vit plus vaillant qu'un mulet, charger et décharger les barques qui venaient alors de notre colonie, l'Espagne. Mais il faudrait 1001 jours aux croyants, enfants et petits-enfants de croyants, pour vous conter par le détail tout ce qui fit Hamza, fils de Youssouf le Riche. Sachez seulement que, doro par doro, shraya par shraya, once par once, peseta par peseta, Hamza le courageux fut enfin en possession de ses 10 pièces d'or. Et ce jour-là, ô croyants, écoutez. Youssouf, oh mon époux, qu'est devenu notre enfant? Bien des matins se sont levés depuis le jour où Hamza a quitté la maison. Tu as été trop dur pour lui. Mais tu étais trop faible. Le poussin ne sera jamais un coq s'il ne quitte les plumes de sa mère. Mon pauvre enfant, peut-être est-il mort à cette heure. La volonté d'Allah soit faite. Bénédiction sur vous, ô mes parents. Hamza! Oh mon enfant, oh, dans quel état! Ces vêtements grossiers, ton cher visage tanné par le soleil, tes mains meurtries, oh, tes pauvres mains jadis si délicates. Cela n'est rien, Zoraïma. Ô mère 1000 fois plus douce que le miel. L'important, c'est que je sois un homme. Père, voici les 10 pièces d'or gagnées par mon travail. Bien, mon fils. Nous allons interroger les flots. Tu n'y penses pas, Youssouf. Tes flots sont menteurs. Les flots ne m'ont jamais menti. Laisse-moi tenter l'épreuve, ô mère. Je suis sûr que les flots porteront témoignage pour moi. Tu entends, Youssouf, tu entends? C'est aux flots seuls qu'appartient la réponse. Père, vous n'allez pas jeter ma bourse dans la mer. Et pourquoi non, mon fils? Père, ces pièces d'or m'ont coûté de la peine. Si vous saviez, une fois déjà, je les avais presque réunies, on me les a volées. J'ai dû tout recommencer. J'ai connu cela, oh mon fils. Mais aujourd'hui, vous êtes riche. Qu'est-ce pour vous que 10 pièces d'or? Nous voici au rocher. Père, Père, vous n'allez pas acheter ma bourse. 10 pièces d'or ne sont que 10 pièces d'or. Je ne vois aucune différence entre celle-ci et celle que nous avons jetée naguère. Père, mais ce n'est pas la même chose. Celles-ci, je les ai gagnées. Ce n'est pas juste. C'est la justice même, oh mon fils. Si vous jetez la bourse dans la mer, je plonge pour la ramener. La bourse est jetée. Bénédiction sur vous, mon père. Je plonge. Je ne reviendrai pas sans elle. Père, je tiens la bourse. Me permettez-vous de la ramener? Songez que je gagne cet or pour la 3e fois. Laisse-moi écouter les flots. Que vous disent-ils, oh mon père? Ils me disent que tu es un homme, mon fils.